Ferme un instant les yeux et pose cette question à ton cœur. Et si la personne que tu attends était déjà choisie avant même que tu ne naisses? Dans ce monde où les cœurs cherchent, s'attachent et se perdent, beaucoup pensent que l'amour est un hasard. Mais en islam, rien n'est hasard. Allah dit dans le Coran « Et ton Seigneur crée ce qu'il veut et choisit ». Coran 28, 68. Alors, si Allah choisit même les chemins de ta vie, penses-tu qu'il laisserait ton cœur sans destin? Aujourd'hui, ce message n'est pas un simple rappel. C'est peut-être un signal. Un signe que tu es en train de comprendre quelque chose de plus grand que toi. Il y a une idée que le monde répète sans cesse, jusqu'à finir par s'installer doucement dans les esprits et les cœurs. Celle que l'amour serait une suite de hasards. On te dit que deux personnes se croisent par accident, qu'un regard dans une rue suffit à déclencher un destin, qu'un simple moment peut bouleverser toute une vie sans aucune logique, sans aucun cadre, sans aucune écriture préalable. On t'a peut-être fait croire que les émotions tombent du ciel sans ordre, que les rencontres sont des coïncidences et que les séparations ne sont que des malchances. Alors, peu à peu, le cœur commence à vivre dans cette illusion. Il pense avoir perdu par hasard, rencontré par hasard, aimé par hasard. Mais dans la profondeur de la foi, dans la lucidité que donne la croyance en Allah, une vérité beaucoup plus vaste se dévoile. Une vérité qui ne laisse aucune place au hasard aveugle. Rien n'est laissé au hasard. Même ce que tu n'as pas compris, même ce qui t'a brisé, même ce qui t'a fait espérer puis attendre. Allah ne fonctionne pas dans le désordre des coïncidences humaines. Le décret divin ne dépend pas des émotions du moment ni des erreurs de parcours. Tout est inscrit, mesuré, ordonné avec une sagesse qui dépasse la perception immédiate du cœur humain. Allah dit dans le Coran « Il se peut que vous détestiez une chose alors qu'elle est un bien pour vous. » Coran 2, 2, 116. Ce verset, souvent récité mais rarement profondément médité, contient une clé immense. Il ne parle pas seulement des épreuves visibles, mais aussi des liens invisibles du cœur. Il parle de ces attachements que tu pensais être essentiels pour ton bonheur, mais qui, dans la science d'Allah, pouvaient devenir une source de perte, de distraction ou même de destruction intérieure. Et maintenant, pose-toi un instant. Combien de choses as-tu aimé avec intensité, alors qu'elles t'éloignaient silencieusement de ta sérénité? Combien de fois as-tu insisté pour garder une personne sans savoir ce qu'Allah te protégeait de vivre? Le cœur humain est souvent sincère, mais il n'est pas toujours clairvoyant. Il ressent fortement, mais il ne voit pas loin. Il s'attache à ce qui brille immédiatement, sans toujours comprendre ce qui se cache derrière le temps. C'est ici que naît le plus grand malentendu de l'amour moderne. Confondre intensité et destinée. Une émotion forte ne signifie pas toujours une direction correcte. Une connexion puissante ne signifie pas toujours une union bénie. Et une personne qui occupe ton esprit ne signifie pas forcément une personne écrite pour ton avenir. Parfois, ce que tu appelles destin n'est qu'une épreuve émotionnelle. Et ce que tu appelles perte est en réalité une protection divine que tu n'as pas encore comprise. Il y a des personnes que tu as supplié de rester dans ta vie, sans savoir qu'Allah les retirait pour préserver ton cœur d'un mal que tu ne pouvais pas encore voir. Il y a des séparations qui ont laissé un vide immense, mais ce vide était peut-être l'espace nécessaire pour éviter une plus grande confusion, une plus grande douleur ou une perte de foi. Et c'est là que le regard change. Ce n'est plus une question de « pourquoi je l'ai perdu ?» mais plutôt « de quoi Allah m'a-t-il préservé ?» Car la foi ne nie pas la douleur du cœur, mais elle lui donne une direction. Elle transforme le chaos émotionnel en confiance silencieuse. Elle ne dit pas que tu ne souffres pas, mais elle t'apprend à ne pas interpréter la souffrance comme une absence de sagesse divine.
regarde autour de toi, et même en toi. Tu découvriras que certaines choses que tu voulais à tout prix, tu ne les veux plus aujourd'hui. Non pas parce qu'elles ont changé, mais parce que tu as changé. Parce qu'Allah t'a fait évoluer, parce que ton cœur a été protégé par des détours que tu ne comprenais pas sur le moment. Et pourtant, sur l'instant, tu pensais que c'était injuste. Tu pensais que c'était une perte irréversible. Tu pensais que quelque chose t'avait été arraché sans raison, mais le temps, ce grand révélateur des sagesses divines, commence toujours par corriger la vision du cœur. Alors, reviens à cette question simple mais troublante. Et si ce que tu appelles hasard amoureux n'a jamais existé? Et si chaque personne qui entre dans ta vie n'est pas là pour rester, mais pour t'orienter, te tester ou te protéger? Parce que dans le plan d'Allah, même les détours ont un sens. Et parfois, ce n'est pas la personne qui était destinée à toi, mais la leçon qu'elle portait pour te rapprocher de ton vrai destin. Il existe une vérité profonde, souvent évoquée mais rarement comprise dans toute sa portée spirituelle. Dans la croyance islamique, rien n'est laissé à l'incertitude pour Allah. Ce que tu découvres, ce que tu vis, ce que tu ressens, tout cela fait partie d'un savoir divin qui précède même ta propre existence. Et parmi ces réalités invisibles, il y en a une qui touche directement le cœur humain. Ton futur conjoint n'est pas un mystère pour Allah. Il est déjà connu, il est déjà inscrit, il est déjà écrit dans le livre divin. Mais cette phrase, souvent répétée, est parfois mal interprétée par le cœur humain. Car l'être humain, lorsqu'il entend « c'est écrit », pense immédiatement à quelque chose de figé, de rapide, de mécanique. Comme si tout devait se manifester immédiatement, sans délai, sans préparation, sans étape. Or, le décret d'Allah n'est pas une précipitation, c'est une orchestration. Et c'est ici que beaucoup de cœurs se perdent. Écrit ne veut pas dire immédiat. Écrit ne veut pas dire visible. Écrit ne veut pas dire accessible maintenant. Écrit veut dire préparé avec une sagesse parfaite, au moment parfait, dans les conditions parfaites. Allah ne crée pas seulement des rencontres. Il prépare des cœurs. Il ajuste des âmes. Il construit des chemins intérieurs avant même de réunir deux destins extérieurs. Et parfois, ce que tu appelles attente est en réalité une construction invisible. Il y a des histoires qui nous permettent de comprendre cette réalité avec plus de clarté. Un jeune homme, par exemple, avait rencontré une femme qu'il considérait comme la bonne personne. Son cœur s'était attaché profondément. Il pensait sincèrement que cette relation était une évidence. Il multipliait les invocations, il demandait à Allah de faciliter cette union, il ressentait une intensité émotionnelle qu'il interprétait comme un signe. Mais rien ne changeait. Les jours passaient, les mois passaient, puis les années passaient, et la réponse semblait toujours absente. À ses yeux, c'était un refus silencieux, une incompréhension, une douleur répétée. Il ne comprenait pas pourquoi Allah ne répondait pas à ce qu'il pensait être un amour sincère. Mais avec le temps, quelque chose en lui a changé. Non pas la situation, mais sa perception. Il a commencé à traverser des épreuves personnelles, à comprendre ses propres faiblesses, à voir ses réactions émotionnelles, à réaliser qu'il n'était pas encore stable dans sa foi, ni dans sa patience, ni dans sa capacité à porter une responsabilité émotionnelle aussi profonde. Et un jour, il a compris quelque chose de bouleversant. Ce qu'il appelait « retard » était en réalité une protection. Car cette relation, à ce moment précis de sa vie, aurait pu le détourner de sa relation avec Allah. Elle aurait pu devenir une dépendance émotionnelle, une source de déséquilibre, voire un éloignement spirituel. Ce n'était pas un refus. Ce n'était pas un rejet. C'était une miséricorde invisible. Allah ne retire jamais quelque chose sans raison. Et surtout, Allah ne prive jamais un serviteur sincère sans remplacer par quelque chose de meilleur.
ou sans l'éloigner d'un mal qu'il ne voit pas encore. C'est une loi divine subtile. Parfois, la non-réponse est une protection plus grande que la réponse elle-même. Et pourtant, le cœur humain lutte avec cela. Il voit le délai comme un abandon. Il interprète le silence comme une absence de destin. Il confond la patience avec le rejet. Mais si tu regardes plus profondément, tu découvriras que dans l'islam, le temps n'est jamais un ennemi du destin. Il est souvent son outil de perfectionnement. Chaque délai peut être une préparation. Chaque séparation peut être un filtrage. Chaque silence peut être une construction invisible de ton futur équilibre. Et maintenant, reviens à cette idée avec un regard différent. Et si la personne que tu attends n'était pas retardée? Et si c'était toi qui étais en train d'être préparé? Car parfois, Allah ne change pas ce que tu veux. Il change ce que tu es capable de recevoir. Et c'est là que la perception bascule. Ce n'est plus « pourquoi cela prend autant de temps ?» mais plutôt « qu'est-ce qu'Allah est en train de construire en moi pour que ce qui vient soit une bénédiction et non une épreuve déguisée ?» Car dans le décret divin, rien n'arrive en avance, rien n'arrive en retard. Tout arrive exactement au moment où le cœur est prêt à le recevoir sans se perdre. Il y a des moments dans la vie où le cœur commence à percevoir des choses que les yeux ne voient pas encore. Une forme de compréhension silencieuse, presque imperceptible, qui ne vient pas de la logique, mais d'un apaisement intérieur progressif. Et dans le cheminement spirituel d'un croyant, surtout lorsqu'il s'agit des questions du destin et du mariage, certains signes, subtils, commencent à apparaître sans faire de bruit. Des signes que beaucoup ignorent ou interprètent mal. Car le cœur humain est habitué aux évidences bruyantes, les confirmations, les résultats immédiats, les réponses claires. Mais le décret d'Allah, lui, se manifeste souvent dans la discrétion du changement intérieur. Et l'un des premiers signes les plus puissants, même s'il semble paradoxal, c'est ceci. Tu es guidé vers la patience, pas la précipitation. Dans un monde où tout pousse à accélérer, à forcer, à obtenir maintenant, ressentir une inclination naturelle vers la patience est déjà en soi une direction spirituelle. Parce que la précipitation est souvent l'expression d'un cœur inquiet, d'un esprit qui veut contrôler ce qui appartient au décret d'Allah. Mais lorsque ton cœur commence à ralentir, lorsque tu ressens moins ce besoin urgent de forcer les choses, lorsque tu acceptes progressivement que certaines réponses ne viennent pas immédiatement, alors quelque chose change en toi. Ce n'est pas de l'indifférence, ce n'est pas de l'oubli, c'est une maturation spirituelle. Un autre signe subtil, souvent mal compris, est celui du détachement progressif des relations toxiques ou inutiles. Tu remarques que certaines personnes qui te faisaient du mal émotionnellement commencent à perdre leur place dans ton cœur. Non pas par haine, mais par éloignement naturel. Comme si ton âme refusait désormais ce qui perturbe ta paix intérieure. Des conversations qui te troublaient autrefois ne t'affectent plus de la même manière. Des attachements que tu pensais indispensables commencent à s'effacer. Et tu ne forces plus les liens qui t'épuisent. Ce détachement n'est pas une perte. C'est un tri invisible. Et dans la logique du destin, parfois Allah vide ton cœur de ce qui n'est pas aligné avec ce qui est écrit pour toi. Puis vient un autre signe encore plus subtil. Tu ressens un apaisement après les invocations, doigts, même sans réponse visible. C'est ici que beaucoup de cœurs hésitent à comprendre. Parce que dans l'esprit humain, une invocation est souvent associée à une réponse immédiate et tangible. On attend un signe extérieur, un changement visible, une transformation concrète. Mais dans la spiritualité profonde, la réponse d'Allah ne se limite pas à ce que tu vois.
Elle commence parfois dans ce que tu ressens. Il y a des invocations qui ne changent pas immédiatement ta situation, mais qui changent ton état intérieur. Un calme inexplicable après avoir parlé à Allah. Une paix qui s'installe sans raison apparente. Une certitude douce, même sans preuve matérielle. Et c'est là que le verset prend une dimension plus profonde. Invoquez-moi, je vous répondrai. Coran 40-60. Mais la réponse d'Allah ne suit pas toujours la forme que l'on imagine. Parfois, la réponse n'est pas « oui ». Parfois, ce n'est pas encore. Parfois, ce n'est pas cela. Et parfois, c'est une transformation intérieure qui change complètement ta perception de ce que tu demandais. Parce qu'Allah ne répond pas uniquement à tes paroles. Il répond aussi à ce que ton âme a besoin de devenir. Et maintenant, observe ton propre état. Il y a des périodes où tu réalises que tu n'es plus aussi agité qu'avant. Tu ne cours plus autant après les réponses. Tu ne ressens plus la même urgence émotionnelle. Et même si la situation extérieure n'a pas changé, quelque chose en toi s'est stabilisé. C'est ici que la réflexion devient profonde. Car souvent, le cœur humain cherche des signes dans le monde extérieur, alors que les signes les plus importants se trouvent dans son propre changement intérieur. Alors pose-toi cette question, sans précipitation, sans pression. Pourquoi ton cœur devient-il plus calme face à ce qui autrefois te faisait souffrir? Pourquoi certaines inquiétudes perdent leur intensité sans explication logique? Pourquoi, malgré l'absence de réponse visible, tu sens une forme de paix silencieuse t'accompagner? Et si ce calme n'était pas simplement un état émotionnel, mais une direction divine? Et si ce que tu vis en ce moment n'était pas une absence de réponse, mais une réponse différente de celle que tu attendais? Parce que parfois, Allah ne change pas immédiatement ta situation. Il change ton cœur pour qu'il puisse comprendre la situation autrement. Et dans cette transformation invisible, il y a déjà un signe. Il existe une réalité que peu de cœurs acceptent facilement lorsqu'ils traversent les périodes d'attente, de doute ou de solitude émotionnelle. Avant certaines unions bénies, avant certaines rencontres qui changent une vie, il y a presque toujours une préparation invisible. Une phase que l'on ne comprend pas sur le moment, mais qui prend tout son sens avec le recul. Dans le regard humain, on appelle cela des épreuves. Dans le langage du destin, ce sont souvent des préparations. Car Allah ne réunit pas deux cœurs sans les avoir, d'une manière ou d'une autre, préparés à se reconnaître dans un état de maturité, de lucidité et de sincérité. Et cette préparation n'est pas toujours douce. Parfois, elle passe par des épreuves. Parfois, elle passe par des silences. Parfois, elle passe par des pertes. Des pertes qui semblent injustes sur le moment. Des silences qui semblent interminables. Des épreuves qui donnent l'impression que le cœur est abandonné dans une attente sans fin. Mais ce que le cœur ne comprend pas toujours immédiatement, c'est que ces étapes ne sont pas aléatoires. Elles façonnent quelque chose. Elles nettoient quelque chose. Elles révèlent quelque chose. Pourquoi? Parce qu'un cœur brisé n'est pas seulement un cœur qui souffre. C'est souvent un cœur qui devient plus authentique. Quand un cœur traverse la déception, il commence à retirer les illusions. Il cesse progressivement de s'attacher à des apparences. Il devient moins naïf face aux émotions superficielles. Il commence à chercher plus profond, plus vrai, plus stable. La douleur, aussi difficile soit-elle, agit parfois comme un filtre. Elle enlève ce qui est fragile. Elle expose ce qui est sincère. Elle détruit ce qui est basé uniquement sur l'émotion instantanée. Et dans cet espace créé par la perte ou la déception, quelque chose d'autre commence à naître, une sincérité plus profonde. Un cœur sincère ne cherche plus seulement ce qui le fait vibrer, il cherche ce qui le stabilise. Il ne cherche plus seulement ce qui l'attire, mais ce qui le rapproche d'Allah. Il ne cherche plus uniquement la passion, mais la paix.
Et c'est là que le lien entre l'épreuve et la destinée commence à apparaître. Car un cœur sincère attire ce qui est pur, non pas par magie, mais parce qu'il n'est plus en déséquilibre intérieur. Un cœur qui a été brisé, purifié par l'expérience, devient plus sélectif dans ses attachements. Il ne se laisse plus facilement emporter par les illusions. Il devient plus attentif à la réalité, plus conscient de ce qui est bénéfique ou destructeur pour sa foi, sa stabilité et sa paix intérieure. C'est dans